La Zambie coupe la fourniture d'électricité que la RDC importe de son pays par la partie du Haut-Katanga. Mais cessez-le-feu n'ayant pas été respecté dans presque plusieurs parties du territoire, on peut s'attendre à des retombées diplomatiques ou sécuritaires majeures. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, à la date du 19 février 2026, pour partager, analyser et être avec vous à ces points et à ces sujets. Alors, nous vous demandons de liker, de partager et de nous suivre un peu partout. S'il vous plaît, nous amorçons une campagne. Si vous pouvez nous aider dans cette campagne, c'est celui de booster notre compte, notre page Facebook. Notre page Facebook est le plus bas de tout ce que nous avons sur le plateforme. Alors, si vous nous aidez et que vous arrivez, il est possible que cette semaine, on fait même 20 cas sur Facebook. Alors, allez sur Analysons Congo Facebook. Facebook, écrivez seulement Analysons Congo. Si parmi les personnes qui sont abonnées ici sur YouTube, seulement 20 000 peuvent aller, nous allons vraiment booster cette chaîne puisque Facebook, c'est aussi une très grande plateforme où nous devons chaque fois maintenir les caps avec vous. Et il y a beaucoup d'informations que nous déposons sur Facebook, que peut-être qui ne sont pas ici et qui ne sont pas sur TikTok. En même temps, nous sommes en train de partir très lentement sur YouTube. Est-ce que vous pouvez vraiment nous permettre encore d'aller tellement haut? Nous devons atteindre nos objectifs. Suivez-nous sur Eke Swahili, Facebook, YouTube et TikTok. Suivez-nous aussi sur toutes nos plateformes. Si vous me donnez des likes, vous serez le plus merveilleux. Alors, j'ai besoin seulement de 5K de likes sur YouTube et 5K de likes sur TikTok. Le cœur sur TikTok, les likes sur YouTube et beaucoup de j'aime sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe sur la ligne de front? Hier, c'était le jour où l'Angola avait annoncé un cessez-le-feu entre le parti. Et la RDC s'était engagée et il a été le premier à sauter sur la situation et dire que non, il va faire respecter le cessez-le-feu. Il a accepté la proposition angolaise qui était tenue une semaine avant. Et normalement, c'était hier à 12 heures que le cessez-le-feu devait être respecté. Mais déjà, dans les avant-midi, à partir de 10h, 11h, le cessez-le-feu n'a pas été observé par ceux qui l'ont prétendu mettre en place et l'après-midi, le cessez-le-feu non plus n'a pas été respecté. Pour cause, dans l'axe, si nous prenons d'abord l'axe du Haut-Plateau vers Minembwe, selon la société civile de la partie de Minembwe, on nous signale que plusieurs endroits ont été bombardés, notamment dans l'axe Minembwe où on signale le bombardement, à Nyabingu, dans les villages ont été touchés. À Mashuba, l'axe Runingu qui va vers Mashuba, c'est l'axe sur l'axe Runingu, où les FRDC se sont affrontés avec l'AFC, ainsi que le déplacement de la population suite à ces grands mouvements de bombardement. Alors, le bombardement se font par des drones kamikazes, d'autres drones. Ça se passe comment la FRDC amène via les hélicoptères, ils viennent déposer les drones quelque part. Et à partir de là où on dépose les drones vont maintenant aller sur plusieurs sites pour bombarder. Ils bombardent plusieurs sites. Moi, la question que je suis en train de me poser, pourquoi cette répétition de bombardements dans le Haut-Plateau et précisément vers Minembwe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la cible que le gouvernement congolais vise chaque fois là-bas en bombardant en répétition ces contrées? Nous savons tous que le bombardement qui se fait souvent, c'est dans les sites civils, ce n'est pas des sites militaires. Par exemple, ce que nous venons de vous citer là, les noms que nous venons de citer là-bas, Nyarubinga, dans les villages, plusieurs personnes ont été obligées de fuir et se déplacer puisqu'il y a eu beaucoup de bombardements. Alors, la question, est-ce que ces drones kamikazes ne sont-ils pas programmés pour aller cibler les militaires que cibler les civils? Et de la même manière que il y a eu ces affrontements, plusieurs personnes étaient en train de dire que les forces burundaises et leur coalition sont arrivées à récupérer point zéro. Mais il n'y a pas de preuve pour cela. Pourquoi nous le disons? Puisque si la FRDC aurait pu récupérer point zéro, nous connaissons tous
ils auraient eux-mêmes démontré par des images, des vidéos et tout ça. Deuxième chose, ce sont eux qui ont dit qu'il faut respecter les cessez-le-feu. Comment, en plein cessez-le-feu qu'eux-mêmes, ils ont cherché, ils sont encore le premier à les violer et dire qu'ils ont repris un village. S'ils disent qu'ils ont repris un village ou bien repris un site stratégique, cela veut dire qu'ils ont violé même la chose qu'eux-mêmes se sont assignés de faire. Est-ce que vous essayez de comprendre ça? Alors, ainsi donc, dans cette confusion où le cessez-le-feu n'est pas respecté, même dans le territoire de Walikale, il y a eu plusieurs endroits où ça a été bombardé. Et il faut noter que ce cessez-le-feu va toujours croiser des problèmes, puisque le cessez-le-feu n'étant pas un document juridiquement qui engage les parties, c'est juste un acte et une volonté de chaque partie qui s'est dit oui, d'accord, on accepte, on stoppe le feu maintenant. Mais si quelqu'un est provoqué, par exemple, dans l'axe de Kaouzi-Biega, l'AFC a été en train de nettoyer, faire des opérations de nettoyage ou faire des attaques contre les FDLR qui est le Wazalendo qui essayait d'attaquer Kabare. Vous vous rappelez qu'il y a eu des bombardements de la FRDC vers cet axe-là. Alors, regardez maintenant, nous avons le Burundi qui sont dans les conflits, nous avons les FDLR qui sont dans les conflits, nous avons les Wazalendo qui sont dans les conflits. Et eux, ils ne sont pas partie prenante de votre cessez-le-feu. Pensez-vous que ce cessez-le-feu va tenir? Je ne pense pas, puisque si les Burundais attaquent, si les Wazalendo attaquent, si les FDLR attaquent, l'AFC ne fera que répliquer. Et le gouvernement congolais, il peut toujours attaquer par procuration de ce genre. Quand ce sont eux qui attaquent, c'est-à-dire c'est sur ordre du gouvernement congolais. Et c'est-à-dire le gouvernement congolais dit à la fois, il faut respecter le cessez-le-feu, et à la fois, ils envoient ses alliés pour attaquer. Cela va faire que le cessez-le-feu ne sera pas vraiment effectif. Par ailleurs, diplomatiquement, on peut dire que non, ce ne sont pas des grands incidents, puisque ce sont seulement des petits accrochages à gauche comme à droite, mais ce ne sont pas des petits incidents, puisque il y a des déplacements de plusieurs populations qui ont pris plusieurs directions et ils sont partis. Ça sera difficile tant que le gouvernement congolais ne s'est pas encore totalement désengagé à appuyer les FDLR et les FRDC, et plutôt les FDLR, le Burundi et le Wazalendo, de faire respecter les cessez-le-feu. On parlera de montée et de descente, de haut et en bas, et le cessez-le-feu en question, ça sera toujours un document qui n'aura pas de soubassement. Et à la longue, c'est là qu'ils se font attaquer, ils vont dire aussi et l'AFC aussi ne va pas voir qu'à deux pas, il y a des gens qui se permettent de vouloir l'attaquer, il va croiser les bras au nom du cessez-le-feu. Non, il doit défendre leur position, leur territoire. Donc, ce cessez-le-feu, il est encore trop prématuré et trop fragile. Est-ce le cessez-le-feu supervisé par la MONUSCO qui viendra faire l'affaire, je ne sais pas. Parce que vous devez comprendre qu'il y a plusieurs superpositions de soi-disant cessez-le-feu. Il y a la superposition de cessez-le-feu Med-Doha, dont la MONUSCO fait l'observatoire ou l'observation. Il y a le cessez-le-feu Med-Luanda, dont l'Angola supervise. Et maintenant, on se retrouve avec deux cessez-le-feu à la table et on ne sait pas lesquels il faut observer et lesquels il ne faut pas observer. Alors, selon vous, vous pensez que ce cessez-le-feu si celui de Luanda cause des problèmes. Donc, il faut attendre le cessez-le-feu de la MONUSCO. Et le cessez-le-feu de la MONUSCO, tout le monde en doute, de moins de points d'interrogation, puisque les intentions de chacun ne sont pas bien définies, ne sont pas claires. L'Union européenne a envoyé une délégation en charge de l'aide humanitaire. La la dame qui est venue, a été reçue hier à Kinshasa par le président Félix, et après il va se rendre au Burundi. Il est aussi prévu qu'il se rende au Rwanda. Et là, je suis en train de me poser une question. Ils se rendent à Kinshasa et ils disent qu'ils ont ils ont prévu une enveloppe de 81 millions de dollars, où ils vont aller assister et aider les déplacés. Ils vont les aider, les déplacer en bâche, en médicaments, et ceci et cela, ceux qui sont au Burundi. Bon, il va passer au Rwanda pour l'assistance humanitaire. Et toute la question qu'il faut se poser. Le Rwanda a des besoins humanitaires, ou bien le problème de l'aide humanitaire, c'est en RDC. Donc si l'Union européenne envoie une délégation au Rwanda, c'est pour des questions diplomatiques. Mais si c'est pour des questions humanitaires, même s'ils vont traiter avec le Rwanda, et qu'ils n'ont pas
finaliser des traités avec l'AFC 23, ça ne les concerne pas. L'AFC dira que ce sont des choses qui ne nous concernent pas. Et en plus, l'Union européenne, si il a vraiment besoin de cette aide-là, moi je pense qu'il a été erroné des informations. C'est bien, il va au Burundi, là où se trouvent les camps de déplacés. Mais rappelez-lui aussi qu'il y a des camps de déplacés dans le territoire de Lubero et dans l'Ituri, puisqu'on parle de la partie Est. Aujourd'hui, on confond l'Est avec Goma. Excusez. Aujourd'hui, on est en train de confondre l'Est avec Goma. Goma n'est pas l'Est de la République. Goma est une partie de l'Est de la République. Et quand on parle de l'aide humanitaire qu'on doit envoyer à l'Est, il faut songer à tout. C'est à Bunia, vers là-bas, qu'il y a au moins 1 million de déplacés internes. Mais pourquoi aussi va seulement visiter le Rwanda alors que le plus grand camp de déplacés ou de réfugiés congolais sont en Ouganda? Pourquoi l'Ouganda semble fermer les yeux à tout le monde et l'Ouganda semble être dans son coin, dans l'oubliette, et en train de faire ces choses doucement, qui sont pires même que ce que fait le Rwanda, qui sont pires même de ce qu'on peut dire du Rwanda, mais personne n'en parle et personne ne le voit. Qu'est-ce qui se passe? L'UDPS, qui a déjà commencé, vous avez dit la fois passée, à accuser que l'Ouganda est en train de préparer un coup d'État contre le régime de Kinshasa, contre Félix. Cette fois-ci, l'UDPS est gentil, ils disent non, l'AFC n'est pas dans les coups, ni le Rwanda n'est pas dans les coups, celui qui est en train de faire ces choses, c'est l'Ouganda avec certains officiers. Certaines sources, je ne confirme pas, sont en train d'accuser et dire que Jean-Pierre Bemba serait dans le programme ou bien dans le planning pour faire un putsch à Félix. Je pense que l'IDPS est dans une manœuvre de pouvoir rendre des comptes à certaines personnes. C'est-à-dire, ils sont en train de cuisiner puisqu'ils disent que peut-être ils sont fatigués de Jean-Pierre Bemba et ils veulent écarter d'autres ministres. On commence à leur coller des choses telles que cela. On sait la diabolisation de l'IDPS lorsque ces derniers, sans qu'ils vous ont utilisé comme une canne à sucre et que vous n'avez plus de sucre à leur donner, ils doivent vous cracher. Après avoir, si c'est tout le sucre dans le chewing-gum, ce qu'on fait, on le crache. Et c'est là où moi je suis en train de voir que cette histoire est en train de partir. Parce qu'il est inconcevable que ce sont eux qui ont chanté à la gloire de l'Ouganda, ils ont resté Mouzi à la présidence, mais que nous étions en train de nous poser des questions, plusieurs questions. Pourquoi cette double standard sur la question de l'Ouganda? On nous a fait comprendre que l'Ouganda était le bébé et l'enfant chéri. Aujourd'hui, nous avons toutes les preuves. Lorsque l'Ouganda, il arrive à exporter pour 5 milliards, pour 5 milliards de dollars, 5 milliards 300 de valeur d'or, et que lui-même s'est dit, il ne sait même pas d'où vient cet or-là. Et la RDC, qui est le propriétaire de l'or, ne le revendique pas et n'en parle pas. Donc, vous devez comprendre que c'est une histoire qui se traite entre les deux cuisines. Alors, nous vous avons dit que la Zambie a coupé son courant qu'il accorde à la RDC dans les Haut-Katanga, notamment à Sakanya, à Senga et Kamboa, dans des zones industrielles. Je pense que Kamboa, peut-être, il va être affecté si ce courant est vraiment non rétabli. Nous devons comprendre que ces problèmes, ça fait 7 ans que ça subsiste. 7 ans comment? Puisque depuis 2018, la SNEL, la Société nationale d'électricité congolaise, elle ne s'est pas permis de pouvoir renouveler son contrat avec la Zambie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la RDC importe du courant de la Zambie. Mais il ne faut pas seulement dire que la RDC importe du courant de la Zambie. La RDC importe le courant de tous ses voisins, auprès de tous ses voisins. La majorité, bon, on importe du courant en Centrafrique, on importe du courant en Ouganda, on importe du courant aussi au Rwanda avec Rosizide. Ainsi donc, vous allez comprendre que le courant qui est importé par la Zambie en RDC, il est estimé annuellement à entre 94 millions de dollars, quelque chose comme ça, de ce courant-là. Pour ce qui est de l'Ouganda, sa facture, elle s'élève à entre 130 et 170 000 dollars, où nous payons annuellement, ainsi qu'en Centrafrique, on estime à 94 000 dollars. C'est la facture de la Zambie qui est tellement élevée. Mais le problème, c'est que, comprenez, ce n'est pas nous qui envoyons le courant en Zambie, c'est nous qui allons demander du courant en Zambie. Et la SNEL ayant oublié, ça on ne peut pas me dire que c'est de l'oubli. Ce n'est ni de la mégestion, ce n'est ni de la distraction, c'est simplement un mot choquant
de l'irresponsabilité au sommet de l'État. Puisque vous ne pouvez pas me dire durant 7 ans que chaque jour, il y a des conseils de ministres et le conseil d'administration de la SNEL, et vous avez un ministre de l'Industrie, vous avez un ministre d'Hydrocarbures, je ne sais pas, le ministre des Tutelles, qui, durant 7 ans, n'ont pas présenté ces problèmes à la table du conseil des ministres, et que ces problèmes, ou à la table du conseil d'administration, ou je ne sais quoi, et que ces problèmes n'ont pas trouvé solution. Comment est-il possible que durant cette année, 2018, donc disons 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, on oublie d'aller renouveler de renouveler son abonnement. Et pendant ce temps, la consommation d'électricité que l'on prenait, on pensait quoi? Vous comprenez que c'est de l'irresponsabilité à tous les niveaux. Est-ce que nous pouvons vraiment, messieurs de la SNEL, pouvez-vous nous montrer que vous avez fourni des démarches à votre niveau et quelque part ça a bloqué? Est-ce que ça bloque au niveau des ministères? Ça bloque au niveau du conseil d'administration? Ça bloque au niveau provincial? Et qu'est-ce qui se passe? Et tout le recouvrement que font la SNEL. Quelles sont les raisons? D'abord, nous devons comprendre que la RDC ne manque pas de capacité à se fournir elle-même des courants, puisque la RDC regorge de beaucoup de sites qui peuvent être considérés comme des centres où ils peuvent créer l'électricité. Il y a certainement beaucoup de projets qui ont été mis en valeur, qui ont mis jour, mais ces projets n'ont pas totalement abouti pour satisfaire. Il ne faut pas aussi oublier que la demande en électricité est devenue trop croissante en RDC ces derniers temps et que le réseau d'électricité lui-même n'est pas fiable. Moi, je propose à la population, et je fais une proposition, il faudrait que les gens se prennent en charge en se créant des réseaux locaux d'électricité. Je vais vous proposer. À Goma, il y a ce qu'on appelle l'équipe groupée. Pour les gens, c'est un ancien concept. Maintenant, ils ont beaucoup échangé ça avec des créations de centres, comment on appelle ça, des barrages divers. Bon, il y a aussi beaucoup d'eau dans cette zone-là. Si la population n'est pas à mesure de pouvoir le faire, moi je vous propose quelque chose. Organisez-vous en 10-20 maisons et cherchez un gros générateur. Vous avez des usines là-bas, vous pouvez trouver des moteurs, des grands moteurs, des gros camions, vous pouvez les mettre ensemble, des gros moteurs tels que des Caterpillar, des Scania, des Volvo, des Ford, des gros moteurs à diesel là. Organisez-vous chaque 10 groupes de familles ou 20 groupes de familles. Vous avez un grand groupe comme ça, quelque part, et vous produisez chaque soir ou chaque matin, vous contribuez l'argent. C'est comme ça que les autres font. Vous contribuez l'argent, vous vous organisez. Parce que je pense que la RDC, au-delà des choses que nous sommes en train de dire, il faudrait commencer à dire aux gens aussi ce qu'ils doivent faire, puisque la RDC, les gens aiment toujours qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, ils ne prennent pas des initiatives. Voilà, maintenant, je vais commencer même à vous recommander des choses à faire. Organisez-vous, que ce soit à Kasenga ou je ne sais pas là où vous êtes, ou je ne sais pas à Puerto, Mujikusagne, organisez-vous. Je vais vous le dire même en version Swahili dans Analysons Congo Swahili, pour que vous compreniez. Organisez-vous en groupe de 50, de 20 ou de 100. Vous créez une station, c'est-à-dire vous créez votre propre générateur quelque part, où vous serez connecté pour les 100 et les 50 maisons. Vous responsabilisez quelqu'un et vous faites des collectes d'argent pour acheter juste du carburant. Ainsi donc, vous pouvez vous dire, par exemple, pour 6 heures, le moteur doit être allumé. On sait de quelle heure à quelle heure les gens à la maison ont besoin d'utiliser ça. Vous mettez en place une commission et la commission traite de cette histoire. Vous essayez de faire des projets pilotes. C'est comme ça que les autres se développent. Vous êtes en train d'attendre Félix qui a le temps d'aller dans les avions pour aller dépenser de l'argent au Ghana. Il dépense de l'argent pour 3 milliards de dollars et 3 millions de dollars pour un voyage. Et vous êtes en train d'attendre quelqu'un. 7 ans durant, vous n'avez pas de courant. Et vous êtes en train d'attendre que cela vienne. Les entreprises et les industries qui consomment en grande capacité ces courants-là, est-ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas que je sais que ça coûte cher à acheter avoir ses propres générateurs, chaque fois les carburants, mais on est devant un fait accompli. Deuxième moyen, vous pouvez chercher les énergies non renouvelables, par exemple, que chaque maison se trouve un panneau solaire. Pouvez-vous créer des sites là au Katanga, certainement dans certaines zones, nous avons du soleil chez nous. Créer des sites, des espaces où vous mettez, même si c'est 500 mètres, si c'est 1 kilomètre,
vous joignez, prenez 100 maisons, organisez-vous pour acheter des panneaux solaires et essayez de connecter, faites un réseau propre à votre quartier ou à votre avenue. Comme ça, vous oubliez en attendant, puisque cette histoire de la SNEL, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller. Maintenant, imaginez-vous qu'ils doivent payer, ou je ne sais pas si c'est 94 000 dollars chaque mois, chaque année. Ça fait 7 ans. C'est que le gouvernement qui manque 70 millions pour payer les fonctionnaires. Va-t-il aujourd'hui trouver 1 milliard, ou je ne sais pas si c'est 1 milliard, c'est combien la facture dont la Zambie va leur demander? C'est pratiquement impossible. Et même si la Zambie réactive, on lui dit nous allons payer partiellement quelque chose, mais attends, même si elle est renouvelée, ça va créer des problèmes. Et nous avons appris que l'une des causes aussi, la Zambie est aussi en forte demande chez lui-même. La demande d'électricité en Zambie, elle a tellement monté. Il y a beaucoup de usines qui se sont créées, il y a beaucoup d'industries et beaucoup de foyers. Donc la population aussi, elle aussi, elle a besoin de servir localement. C'est-à-dire, vous n'allez toujours pas dépendre de la Zambie. Il faut penser comment dépendre de vous-même. C'est une proposition que je vous fais, si vous allez la prendre, et cette proposition est place pour tout le monde, dans les Bandundu, dans les bas Congo, je ne sais pas, en Équateur, organisez-vous, Bossangana, Bossala, Bossala, vous organisez à ta groupe 10 familles, 20, vous sommes moteur moko boye, moteur moko ya camion, moteur à occasion, vous engagez. Nous le voyons, moteur à Scania, ya ba Ford, boluka ba mécanicien moko ba koyebisa bino boluki ba moteur amneni wana ya diesel. Bo s'organiser ceux qui 20, ceux qui 30 maisons, bo sangani, bo zi groupe wana, bo yokani contribution na bino mensuel, bo responsabiliser, bo pesa ngo ezala te po bino ba congolais bozaka na problème so ba responsabiliser mutu moko oh ngande pression bo tika biloko wana boluki mutu bo responsabiliser ba quartier nani ya kozala ko surveiller courant, nani ya ko bana ko récolter mbongo, nani ya ko il faut ko landela pe mbongo wana bo récolter eza mbongo mutu te, il faut mbongo wana isombi carburant, bo yokani ke de telle heure à telle heure nde ba ko pesa biso courant, de telle heure à telle heure, comme ça chaque partout la place bazali ba s'organiser bongo ba bakomi autodépendant ou ceux qui vont voter bosomba bo créer ba espace vert ezali na ba terrain bosomi ba panneau bosangisi boso zela ka chilombo oyo mutu ayebika kolata ba Weston pour souffrir hein? Pour souffrir on vous dit et on vous donne aussi de to bana kopesa bino mayele ya biloko singeli bosala wana boya ko loba mbongo za tena na kopesa biso mbongo soki bozo la mbongo za tena na kopesa bino mbongo bo vendre bozela ozongela sufa pendant 20 ans. Il faut que Bobanda Koyeba, à la base, comment les gens doivent se prendre en charge eux-mêmes. Les politiciens n'ont pas besoin de voter à Bango, parce que ça veut dire qu'il va faire 22 millions pour 22 000 dollars à député pour un compte d'habitude. Pour qu'il y ait un mitou là Bango ça. Azanga kosomba ne ba veste ne azanga kosomba mitu kanae akendeka na village na bino kwa ya kosomba bino bosala soki na yini. Snel yango moko za na ba problème ils ont ba difficulté raison nango za na difficulté. Organisez-vous localement dans toutes les provinces de la RDC. N'attendez pas les gouvernements des soumis là où elle ne sait que voyager et aller un peu partout avec sa famille là. N'attendez pas que quelque chose d'important sorte. Les gens qui manquent l'argent pour payer les fonctionnaires, vont-ils avoir 1 million, 1 milliard pour mobiliser, essayer de répondre aux besoins d'énergie de la communauté? Je vous demande juste de réfléchir. On appelle une proposition. La province Nyonso ya Congo. Ngai kama na proposé bino boy bo sangana pour répondre na problème à courant ce qui est ne le goya kana réponse OK je sais que na Congo so bo sali bongo est ne le global bino oh ezali ko boza censé ko sala couranté wana za ko créer ce qui parallèle ce qui nini bon ce qui za ko créer parallèle après c'est une solution ce que za la solution te OK to yokani bo yokana naye agoya ko chalo ko naye wana te puisque il n'a rien fourni. Ou bien, ceux qui savent, vous discutez, vous lui donnez ne fût-ce que peut-être une petite commission ou quoi. Mais dans l'entretemps, organisez-vous localement. Équateur, vous s'organisez localement. Kisangani, Ituri, na Nord Kivu, Sud Kivu, Baninga, Basiba Longa, Nord Kivu, Sud Kivu, Basiba Longa, Biloko, Basa, parce que des liboso par rapport. C'est comme ça que Batuasozo s'organiser localement. Kasa écoute, Kasa écoute, donc tu ça va s'organiser alors qu'il va venir sur Baki Barambo. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans les matades et consorts? Nzambe Apambola, j'espère que vous avez compris ma pensée sur Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.